Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, shalom, shalom frère, shalom ma soeur, que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu te rejoigne pardon, là où tu te trouves, et que la puissance du Saint-Esprit soit ton partage durant ce temps d'écoute. Alors, je suis encore heureux de te retrouver sur cette plateforme, ainsi que j'aime à le dire toutes les fois qu'on se retrouve, parce que je crois que Dieu, encore une fois, va se révéler à toi via ce message qui sera donné sur cette plateforme dénommée le temps d'enseigner. Le temps d'enseigner, ainsi que le dit son libellé, son intitulé, c'est un espace qui est pour nous un prétexte pour donner des enseignements, nous l'espérons, profonds, nous l'espérons pertinents, nous l'espérons conséquents, pour aider quelqu'un à gravir des échelons dans sa marche avec Dieu, donc à grandir, à croître, à évoluer. C'est pourquoi je voudrais te demander, ainsi qu'on le fait, on l'a fait les fois précédentes là, que tu partages, c'est ce qu'on dit, que tu partages, que tu convies des gens à la table de cette parole, pour que quelqu'un soit béni comme toi, pour que quelqu'un soit grandi dans la présence de Dieu via les enseignements que nous allons recevoir. Donc, je voudrais que tu puisses inviter tous ceux qui te tiennent à cœur via des supports de com habituels ou standards, à savoir WhatsApp, Facebook et autres, pour que nous puissions faire une live diffusion. Parce que l'objectif ici, c'est non seulement de bâtir des chrétiens formés, mais c'est surtout de gagner beaucoup d'âmes à Christ. Et donc, c'est chacun de nous qui doit ajouter sa pierre à l'édifice pour que l'évangile étende sa toile. Donc, partage au maximum. Nous croyons que Dieu va te faire du bien. Le thème que nous allons traiter aujourd'hui est aussi important, c'est aller en eau profonde. C'est-à-dire, atteindre un certain niveau avec Dieu. Je voudrais te demander de te mettre quelque part pour éviter d'être distrait. Je voudrais te demander de prendre toutes les dispositions pour te laisser faire par le Saint-Esprit, pour te laisser faire par Dieu, pour laisser ton cœur et ton âme être grandis dans le Seigneur. Nous allons ruminer la parole jusqu'à ce qu'elle fasse corps avec nous. Les théologiens parlent de mendication. Donc nous allons manger la parole. Amen. Allons donc en Luc, le chapitre 5, à partir du verset 1er, verset 1. Jusqu'au verset 9. Que disent les Écritures? Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver les filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon. Il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis, il s'assit dans la barque, il enseigna la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau. D'autres versions disent, va en eau profonde. Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Je reprends. Le Seigneur s'adresse à Simon. Avance en pleine eau et jetez vos filets. Peut-être que tu ne sais pas pourquoi je relis cela, mais tu vas voir que le Seigneur s'adresse à Pierre et dit avance
Et l'action qu'il leur demande de faire, c'est au pluriel jeter. Vous allez comprendre ça tout à l'heure. Si vous pouvez dire avance en pleine eau et jette ton filet. Il dit avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais, sur ta parole, je jetterai le filet. Il ne dit pas nous jetterons le filet. Je jetterai le filet. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompait, se déchirait. Il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Il vint, il remplit les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi et tout ce qui était avec lui à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Que Dieu bénisse quelqu'un pendant ce temps d'écoute. Qu'est-ce qui se passe ici, dans ce scénario biblique? Et je vais y aller doucement pour que tu comprennes bien. L'un des protagonistes, acteur majeur ici, c'est Simon-Pierre, leader de la foi. Mais ici, c'est Simon le pécheur, Galiléen le pécheur. La Bible dit qu'au moment où le Seigneur entre dans le scénario, le constat que fait la Bible, c'est que les pécheurs sont en train de laver leurs filets. Ça veut dire qu'ils ont fini le job. Le travail est fini. Ils sont en train de ranger le matériel de travail pour adapter plutôt le message à notre époque. Ils ont fini, ils sont en train de ranger le matériel. Vous voyez, on a fait une évangélisation et le matin, on est en train de monter la sono, des choses comme ça. Quand tu vois une telle scène, tu sais que l'évangélisation vient de finir. Tu sais que le concert qui a eu lieu la veille vient de finir. Donc, ils sont en train de laver leur filet. C'est là que Jésus vient. Jésus vient et quand il va interpeller Simon, dans la suite, la Bible dit que Simon va répondre pour dire, Seigneur, nous avons, et je vais lire, nous avons travaillé au verset 5 de Luc chapitre 5, nous avons, maître, il dit, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Simon-Pierre, toute la veille, toute la nuit, donc Jésus est venu le matin. Écoutez bien, je suis en train de planter le décor. Toute la nuit, il a travaillé, il n'a rien dit, il n'a rien eu. L'enseignement que je vais faire aujourd'hui, c'est de t'aider à voir comment tu peux aller en eau profonde pour rattraper certains échecs dans ta vie, selon le module, selon le modèle de cet extrait biblique. Première des choses à savoir, c'est que Simon Pierre est un professionnel, c'est un Galilée qui est aguerri à la fonction de pécheur. Il est rompu à la tâche. Il sait faire. Il a l'expertise. C'est un. Deuxièmement, quand vous voyez ce qu'ils sont en train de laver le matin des filets, c'est que Simon est quelqu'un qui travaille, j'allais dire, j'ai mal dit, de manière industrielle. C'est pas à maison pour prendre un ou deux poissons. Quand il va travailler là, c'est pour prendre beaucoup de poissons parce que c'est son travail. Troisièmement, Simon dit qu'il a travaillé toute la nuit. Et pour ceux qui connaissent un peu l'activité de pêche, c'est la nuit, semble-t-il, que cette fonction, cette activité prend. On peut avoir beaucoup de poissons. Donc, qu'est-ce que je suis en train de décrire? Voici quelqu'un qui maîtrise le travail, qui a l'expertise et l'expérience. Voici quelqu'un qui a les moyens de son activité. Il a le filet et il a sa barque. Voici quelqu'un qui a attendu l'opportunité, le contexte favorable à son activité, la nuit. Donc, cumulativement, il remplit toutes les conditions pour que son activité marche.
fort étonnamment, la Bible nous dit que malgré tous ces paramètres en sa faveur, Simon-Pierre a échoué parce qu'il va dire avec beaucoup de désolation au Seigneur, j'ai travaillé toute la nuit, je n'ai rien pris. Waouh! Qu'est-ce que je suis en train d'expliquer à quelqu'un qui m'écoute? Tu peux avoir l'argent, tu peux avoir les relations, tu peux avoir le diplôme, tu peux avoir l'expérience, tu peux avoir le contexte en ta faveur. Et puis, si Dieu, même si tu as Dieu, parce que Simon connaissait Jésus, et puis connaître l'échec. Je sais que beaucoup ne vont pas acquiescer, ne vont pas prouver ce que je dis, parce que je suis conscient qu'il y a une forme d'évangile qui prônerait que quand on connaît Dieu, on ne tombe pas malade. Quand on connaît Dieu, on n'échoue pas. Quand on connaît Dieu, on n'a pas de problème d'argent. Je ne suis pas abonné à cette version. Moi, je crois que même quand on connaît Dieu, on peut tomber malade. Simon-Pierre connaissait Jésus. Simon-Pierre était un expert en pêche. Simon-Pierre avait les moyens de sa politique, bac, filet. Simon-Pierre avait le cadre favorable, la nuit, sur le lac. Toutes ces conditions réunies, le professionnel dans l'activité de pêche répond au Seigneur, j'ai fait tout ça, mais je n'ai rien eu. J'ai fait tout ça, mais ça n'a pas marché. J'ai fait tout ça, mais j'ai échoué. Il s'agit de Simon-Pierre. Je ne veux pas amener quelqu'un à désespérer de la foi chrétienne, mais je veux plutôt t'amener à comprendre comment Dieu fonctionne avec les gens sur qui il veut dégager une onction de débordement de grâce. Parce qu'in fine, à la fin de la scène du scénario biblique que je viens de lire, ils vont avoir tellement de poissons que leurs bacs vont s'enfoncer. En français simple, poisson là rempli bac là jusqu'à c'est en train de rentrer dans l'eau. Mais il y a quelques heures en arrière, ils n'en ont même pas pu prendre un seul poisson. Donc, il faut que si quelqu'un est en train de m'écouter de chez lui, avec une vie de prière sérieuse, avec une vie de consécration pertinente, avec une connexion fiable avec Dieu. Et donc, dis-je, si quelqu'un, malgré tous ces aspects, tous ces éléments dans sa vie, n'a pas de visibilité par rapport à sa destinée, qui ne disent pas que Dieu n'est pas avec lui, qui ne disent pas qu'il n'a pas Dieu, qui ne disent pas non plus que Dieu l'a oublié. Vous savez que Pierre sera le premier leader établi, investi par Jésus pour gérer son église. Mais regardez, avant ça, les antécédents de sa vie. Pierre va échouer. Et puis, ou mieux, vous allez voir qu'au moment où le Seigneur approche, arrive, c'est le matin, puisqu'il dit toute la nuit on a péché. Et s'ils ont péché, qu'ils sont en train de laver leur filet, et qu'il y a une grande foule, selon ce que dit la Bible, comme Luc chapitre 5, verset 1, comme Jésus se trouvait près du lac de Génézareth, et que la foule se pressait. Imaginez en termes de foule, quand on parle de foule, ce que ça veut dire. Donc, un grand nombre de personnes, ça veut dire que ce grand nombre de personnes a vu Pierre en train de laver son filet. Or, le fait d'être en train de laver son filet veut dire qu'il a fini l'activité, et le constat, le bilan de son activité, c'est qu'il n'a rien eu. Donc, cette foule qui presse le Seigneur constate l'échec de Simon. Voit que Simon a échoué. Voit que Simon n'a rien eu. Voit que Simon, il parle au quartier, mais il échoue. Il dit qu'il sait pécher, mais il échoue. Il dit qu'il a diplôme, mais il n'a pas travaillé. Il dit qu'il a relation, mais il a problème d'argent. Je suis en train de le caricaturer pour que tu comprennes, pour que tu actualises ce message par rapport à ton contexte, par rapport à ta vie, par rapport à ce que tu vis.
Donc Jésus vient au moment où Simon a échoué. Est-ce qu'il n'aurait pas pu lui donner cette stratégie avant, cette information avant? Dieu, même dans ta vie, peut accepter que des échecs arrivent, que des difficultés arrivent. Je ne cesserai jamais d'emmener quelqu'un à comprendre que la vie chrétienne n'est pas un guichet automatique au bonheur exclusif. Ça veut dire que ce n'est pas parce que je suis chrétien que toute ma vie est rose. Si quelqu'un t'enseigne cela, en tout cas, la version de Bible que j'ai ne me dit pas ça. Elle me dit aussi que souvent il peut y avoir des échecs. Par ce temps qui court, où nous cherchons tout ce qui est miroitant, tout ce qui est beau, je veux te faire comprendre que même si tu pries, tu peux avoir un problème d'argent. Simon a échoué. Et vous allez voir que quand Simon échoue, Jésus arrive, qu'est-ce qu'il fait? Et c'est ce qui est déconcertant dans le comportement du Seigneur. Parce que j'estime que moi j'ai un fils spirituel, je dis n'importe quoi. C'est un exemple pour permettre de comprendre. Et j'ai un fils spirituel qui a échoué au bac. Donc quand j'arrive chez lui, la première chose que je vais faire, ce n'est pas de lui dire donne-moi à manger. Je vais réconforter mon petit. Parce qu'il est désemparé. Parce qu'il est découragé. Parce qu'il est défait. Il n'est pas bien dans son cœur, dans son âme. Qu'est-ce que notre Dieu fait? On dit quand il arrive, et je vais lire, il vit au chapitre 2, il vit au bord du lac, deux bacs au bord du lac où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une des bacs qui était à Simon et le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit dans la bac, il enseigna, puis il s'assit et de la bac, il enseignait la foule. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand le Seigneur arrive, pendant que Simon a le chagrin de l'échec, Simon n'est pas réconforté par le Seigneur. Au contraire, il va utiliser la bac de Simon et prêcher sa parole sans tenir compte de Simon, comme si rien ne s'est passé. Pire, je ne sais pas si c'est pire, je dois dire, oui, mais pire, puisque Simon est découragé. Ce qu'il va utiliser pour évangéliser, c'est la bac de Simon. Qu'est-ce que je suis en train d'expliquer? Quelle est la symbolique prophétique que je vais expliquer à quelqu'un? Tu peux échouer, tu peux avoir des difficultés, tu peux avoir de la peine. Et puis, Dieu va t'utiliser puissamment alors que tu as des soucis. Alors, vous n'avez pas vu la version des personnes qui sont malades et puis Dieu les utilise pour guérir des gens. Simon a échoué, mais c'est sa bac que Dieu prend pour évangéliser. Dieu ne l'a pas réconforté, mais il utilise la bague de Simon. Pour un Galiléen pécheur, sa bague c'est toute sa vie. Pêcheur qui fait la pêche, je veux dire, pas qui pêche, qui fait la pêche. Pour un Galiléen, sa bague là, c'est toute sa vie. C'est son moyen de travail. Donc quand Jésus vient là, il prend ça pour l'évangile, pour enseigner. Il s'assoit dans cette bague et il enseigne. Alors que le propriétaire de la bague vient précédemment d'échouer de manière criarde. Il n'a eu aucun poisson pendant son activité de pêche. Donc vous voyez, la personne est gravement malade et il prie pour des malades, ils sont guéris. La personne n'a pas d'argent, mais quand il prie, les gens ont l'argent. La personne n'a pas d'enfant, mais quand il prie, les gens ont enfant. C'est un peu comme si Dieu ne s'intéressait pas à lui, à la limite que Dieu profitait de lui. Ça, là, frère, c'est biblique. Dieu peut se comporter comme ça. Mais il y a une bonne nouvelle dans cette affaire. Pourquoi? Si Jésus arrive à enseigner, c'est parce qu'il est assis dans la bague de Simon. Quelqu'un ne me va pas venir. Si Jésus est en train d'enseigner, la foule présente ce jour, le moyen de travail là, c'est la bague de Simon. Ça veut dire que même étant dans l'échec, étant dans l'humiliation, Simon est toujours utile. Si quelqu'un de chez lui a compris ça, il va dire amen très fort pendant qu'il suit cet enseignement. Parce que ça voudra dire que pendant que les gens regardent Simon comme quelqu'un qui ne vaut rien, qui ne sait rien faire, qui a échoué, qui n'a pas poisson, qui n'a pas une valeur ajoutée, qui ne peut rien apporter à la société, pendant ce temps, ils sont en train de recevoir l'évangile au travers de la bague de Simon. Mais je suis en train de dire à quelqu'un que ton épreuve peut servir même de support d'enseignement pour édifier quelqu'un. Peut-être que tu es malade aujourd'hui pour qu'au travers de toi,
quelqu'un comprenne que le fait qu'il soit malade n'est pas une fin, que Dieu ait encore un secours. Peut-être qu'aujourd'hui tu traverses des moments où tu n'as pas à manger, pour que demain tu rends témoignage, pour que quelqu'un comprenne que ces moments de galère qu'il traverse ne vont pas s'arrêter, si son histoire ne va pas finir avec. Peut-être qu'actuellement tu es dans l'incapacité d'avoir du travail, tu es dans le chômage, mais pour que demain un chômeur, tu vas t'écouter quand Dieu va te restaurer, comprenne qu'il y a une espérance devant. Non, Simon a échoué. Le Seigneur ne le réconforte pas, donc le Seigneur ne change pas sa situation. Le Seigneur ne change pas son état. Le Seigneur ne revoit pas à la hausse son confort social, puisqu'il est toujours, il n'a pas poisson, il n'a pas de poisson. Mais c'est ce Simon-là, dont la barque qui la veille n'a même pas pu prendre un seul poisson, est en train de servir de support d'évangélisation. Donc, dans ton épreuve là, sache que quand tu es appelé à la grandeur dans le Seigneur, même ton épreuve est un moyen d'évangélisation. Ta galère est un moyen d'évangélisation. Ta sécheresse, ton manque, ton désespoir peut servir de cause à Dieu, de prétexte à Dieu pour évangéliser. Donc, le tout, c'est de rester toujours avec le Maître. Vous allez voir que, in fine, Simon, qui initialement appelle Seigneur Maître, va l'appeler Seigneur, parce que les choses vont changer après. Donc, vous allez voir que l'épreuve va faire changer dans le cœur de Simon, comment je vais dire ça, va faire changer dans le cœur de Simon son appréciation de Dieu. Jésus va quitter de Maître à Seigneur. Ce n'est pas la même notion. Bref, ce n'est pas sur ça que je voulais enseigner. Donc, il utilise la barque de Simon, alors que la Bible dit qu'il avait deux barques qui étaient là, qui avaient fini le boulot. Tu ne vois pas la bonne nouvelle? Ça veut dire que l'autre barque n'était pas intéressante pour Dieu. Mais les deux barques avaient fini l'activité. Et les deux barques n'avaient pas eu de poisson. Mais la barque qui était intéressante pour Dieu, c'était celle de Simon. Imagine quelqu'un qui a échoué dont la vie n'est pas intéressante. Dont Dieu n'a pas d'intérêt à utiliser sa vie pour quelque chose. Mais c'est un échec plus difficile et plus pénible. Mais Simon, lui, il n'a pas eu de poisson. Mais Dieu trouve dans sa vie quelque chose qui peut servir aux intérêts du royaume des cieux. C'est la situation où, par exemple, un peu d'argent, tu as là, on dit, faut mettre en quête. Ta petite maison là, on dit c'est ça, faut laisser après on fait CEB. Je ne sais pas si tu comprends, ta voiture là, tu as besoin de ça pour aller au travail, on dit il faut donner, on va les transporter là-bas ou bien transporter telle personne pour l'évangile. En fait, Simon aurait bien voulu que cette barque là, parce que la fonction de cette barque, quand il monte là-dedans, c'est pour aller pêcher. Mais quand Jésus monte dedans, c'est pour aller évangéliser. Donc le Seigneur est en train de changer même l'objet, la vision de son moyen de travail. Je vais dire à quelqu'un, quand tu cherches le travail, c'est pourquoi? C'est pour que tu puisses aider l'évangile à évoluer. Quand tu cherches l'argent, c'est pourquoi? C'est pour que tu puisses aider l'évangile à évoluer. Voilà l'enseignement qui ressort d'ici. C'est quand la Bible dit que Simon, comment on appelle ça? Le Seigneur a fini de prêcher. Écoutez bien, lorsqu'il lui cessait de parler, donc ça veut dire qu'il a fini de prêcher, il a fini d'enseigner les gens. Ça veut dire que le Seigneur peut choisir de faire de t'éprouver pendant 1 an, 2 ans. C'est quand lui veut maintenant. Donc le Seigneur est souverain. C'est un pouvoir discrétionnaire. Il décide quand il veut. Tous ceux qui veulent grandir dans le Seigneur, qui veulent aller en eau profonde avec Dieu, savent attendre les délais de prescription de Dieu. Ils ne cherchent pas eux-mêmes à se faire, à se bâtir. Simon est resté muet le temps que le Seigneur parle. Le temps que le Seigneur évangélise, le temps que le Seigneur guérit. C'est une scène qui s'est passée sur un lac. Mais ça peut vouloir dire justement que si le Seigneur veut prendre 2 ans pour t'éprouver, mais toi tu restes dans l'obéissance. S'il veut prendre 1 an pour t'éprouver, s'il veut me prendre 10 ans, où est le souci? Si tu veux avoir une pêche débordante à la Simon, il faut que tu saches attendre les délais de Dieu. Donc si tu vas dans l'eau profonde, si tu veux arriver au niveau, tu ne comptes pas sur tes diplômes, tu ne comptes pas sur ton argent, tu ne comptes pas sur tes relations. Il faut que tu saches attendre les délais de Dieu. Et quand Dieu parle, tu te tais et tu te laisses faire par la volonté suprême de Dieu. La Bible donc dit que dans le verset 3, non plutôt dans le verset 4, lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets. Tout à l'heure, j'ai relu ça pour que tu vois un peu la subtilité de la révélation qui est derrière. Parce que c'est en train de suggérer déjà que Dieu est en train de placer Simon en position de leader. En position, il est en train de l'élever en dignité.
mais il n'a pas encore eu les poissons. Mais dans le discours du Seigneur, on sent qu'il est en train de dire à Simon, je vais te faire grand. Pourquoi? Parce que quand il finit de prêcher, il va dire à Simon, il parle à Simon, son fils, son petit, bon, notre Seigneur, donc Simon son petit, il lui dit, avance en pleine eau, avance en eau profonde et jetez vos filets. Donc il est en train de dire en fait, Simon, fais le mouvement et dis à tes autres éléments de faire ceci. Donc en réalité, celui qui va imprimer le rythme maintenant, c'est Simon et les autres vont suivre. Oh, je ne sais pas si quelqu'un peut dire, oh, yes, il a compris cela. Simon n'a pas encore eu de poisson. Simon n'a pas encore récupéré la pêche débordante, mais le Seigneur, dans le discours maintenant qu'il entretient avec lui, il ne dit pas, sois courageux, sois fort mon enfant. Il lui dit, avance et jetez le filet. C'est comme si on était dire à quelqu'un, c'est comme si on disait à quelqu'un, mon petit, tiens et va manger à tes frères, allez-y manger. Voilà 1000 francs, tiens. Mais toi, va et manger, dépenser. Donc, c'est celui qui reçoit l'argent. Tu es comme le gestionnaire de cette ressource. Donc, c'est le leader. C'est celui à qui le papa remet l'argent pour qu'il donne à manger à ses petits frères, ses petites soeurs. C'est la même chose qui se passe ici. Avance et jeter. Donc, quand le Seigneur est en train de parler ici, il est en train de dire à Simon que tu viens d'échouer, mais je te prépare à être un leader, je te prépare à être un grand. Et qu'est-ce que Simon va donner comme réponse? Et c'est cette réponse-là qui va résoudre tout le problème. Il dit, Seigneur, toute la nuit nous avons péché, nous n'avons rien eu. Je lis donc au verset 5. Simon répondit, Maître, même pas encore Seigneur. Nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai mon filet. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en réalité, Simon est en train de dire, j'ai l'expertise, j'ai la connaissance, j'ai l'expérience. Toutes ces choses m'ont fait défaut. Aujourd'hui, là, je vais expérimenter un autre ingrédient. Et je pense que ça va marcher. Parce que cette fois-ci, ça ne dépend plus de moi, ça dépend de toi. Sur ta parole, je jetterai le filet. Oh my God. Sur ta parole, je jetterai le filet. Et Simon prend ses responsabilités. Il ne dit pas nous jetterons. Le Seigneur a dit jeter. Il dit je jetterai. Il s'est mis en position de leader. Son âme même a commencé à fonctionner autrement parce que la parole est la porte de l'âme. Ta manière de t'exprimer, ta manière de parler peut donner un indicateur de la qualité de ton âme. Ok? Donc il dit je jetterai mon filet. Oh, le maître a dit jeter. Donc il n'a pas de nous jetterons. Ensuite, il est en train de prendre ses responsabilités de leader. Donc l'âme de Simon est en train de changer. Mais mieux, ici, il est en train de dire que l'ingrédient que j'expérimente maintenant, que je vais expérimenter maintenant, c'est ta parole. Donc Seigneur, je ne vais plus dépendre de moi, je vais dépendre de toi. Je vais dépendre de tes principes, je vais dépendre de tes lois, je vais dépendre de tes commandements, je vais dépendre de tes recommandations. Quelqu'un veut aller en eau profonde, qui ne compte pas sur son argent, qui ne compte pas sur son père, qui ne compte pas sur sa mère, qui ne compte pas sur son diplôme, qui ne compte pas sur son background, qui compte sur la parole de Dieu. Parce que cette parole-là, une fois que tu comptes sur elle, comme elle vient de Dieu, ta force de frappe dans le spirituel équivaut à la force de frappe de Dieu. Et qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit qu'automatiquement, frères et sœurs, suivez-moi parce que ça, c'est une scène qui est extrêmement merveilleuse. Pourquoi? Vous allez voir que Dieu n'a pas délocalisé l'activité de Simon, c'est-à-dire qu'il ne lui a pas dit de quitter ce lac parce qu'il n'y a pas de poisson dedans pour aller dans un autre lac. Donc il n'a pas délocalisé. Ce n'est pas une affaire de comme ça n'a pas marché en Côte d'Ivoire, j'allais voir aux États-Unis si ça marche. Ce n'est pas une affaire de délocalisation. C'est une affaire de tu marches même en situation non favorable sur les principes de la loi de Dieu, sur les principes de Dieu, pardon, puisque le principe c'est déjà loi. Donc, il dit, donc quand Simon dit qu'il va jeter, je jetterai le filet, donc Simon ne change pas de lac, il n'est pas délocalisé. Simon ne change pas de moyen de travail, c'est sa même bac. Ce sont ses mêmes filets. Simon ne change pas de collaborateur. Ce sont ses mêmes amis de travail. Simon est à toutes les mêmes conditions de la pêche antérieure, sauf une. C'est que cette fois-ci, c'est le jour. Ça veut dire qu'en réalité, cette fois-ci, Simon est en train de travailler dans une situation hostile. Parce que si c'est de la nuit que ça marche, c'est que le jour, c'est censé ne pas marcher. Ah, mais si je veux que quelqu'un dise amen là-bas, hein. Si c'est la nuit que ça marche, ça veut dire que le jour c'est censé ne pas marcher. Et c'est le jour c'est censé ne pas marcher. Mais comme cette fois-ci il agit sous l'égide de la parole de Dieu, même quand la condition n'est pas favorable, même quand on dit il y a pandémie,
Même quand on dit il y a maladie, même quand on dit on est confiné, même quand on dit les salaires ont été diminués, même quand on dit qu'on réduit personnel, mais il y a la parole de Dieu dans le système, la pêche est débordante au point où le moyen de travail a commencé à devenir petit par rapport à l'envergure de l'activité. C'est la posture où tu as tellement de marchés que tu as l'impression que le personnel ne suffit plus pour pouvoir faire ces marchés, alors que tu cherchais un marché, tu n'as pas eu. C'est la posture où tu as tellement de sollicitations pour travailler, pour venir conclure un contrat, alors que ça fait des années que tu cherchais un petit stage, tu ne gagnais pas. Mais c'est la posture où tu as tellement d'appels dans l'œuvre de Dieu pour que tu viennes prêcher ça et là, celui-là veut que je veux que tu me suives, que tu sois mon père spirituel, alors qu'il y a quelques années, même pour avoir une invitation pour aller prêcher dans une cour pendant un mois, tu ne trouvais pas. En fait, cette fois-ci, parce que dépendant exclusivement de la parole de Dieu, les choses se mettent en mouvement comme étant en train de s'exécuter sous la pression de Dieu, sous la pression de Dieu lui-même. Ce n'est plus l'expertise de Simon, ce n'est plus son expérience, ce n'est plus ce même moyen de travail. Alors que la condition n'est pas favorable parce que c'est le jour, frère. Je veux dire à quelqu'un que quand tu marches avec Dieu, tu peux avoir des difficultés, mais quand tu veux aller en eau profonde, apprends à dépendre de Dieu et apprends à te taire quand Dieu est en train de bâtir en toi l'âme de leader. Simon s'est tué pendant que Dieu parlait. Simon s'est tué pendant que Dieu utilisait sa bague. Simon s'est tué pendant que Dieu ne l'écoutait, ne le regardait même pas, alors qu'il venait d'échouer, il n'a pas été réconforté par Dieu. Peut-être que tu te dis, mais pendant que je suis là, je souffre, je prie, quand je vais aux prières, on ne donne pas de révélation pour moi. Simon n'a pas eu de paroles de connaissance, de réconfort. Mais il a fait une pêche débordante simplement en gardant dans le silence, en se tenant dans le silence par rapport au programme de Dieu pour lui, par rapport à la pédagogie de Dieu pour lui. Je vais inviter quelqu'un à avoir cette attitude. Ceux qui sont appelés à aller en profondeur avec Dieu, ce sont des gens qui savent garder silence pendant les échéances de l'épreuve, pendant les circonstances de l'épreuve. Et quand Simon va avoir cette pêche débordante, on va achever par là, regardez ce qui va se passer. Dieu donne l'ordre à Simon. Jésus donc donne l'ordre à Simon, Pierre et ses collaborateurs dans sa barque à lui là, de jeter le filet et la pêche sera débordante. Qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit que tellement elle était débordante, Simon va appeler les autres barques qui ne sont pas concernées par l'injonction du Seigneur. Ils ne sont pas concernés, puisque c'est Simon qui parle, à venir les aider à récupérer la provision. Et cette provision était tellement débordante que même l'autre barque qui n'est pas concernée a été remplie. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Quand tu vas aller en eau profonde, que tu as respecté les lois de Dieu, quand Dieu te bénit là, cette bénédiction est tellement grande qu'elle est débordante au point où ça réjaillit sur ton relationnel, ça réjaillit sur les gens autour de toi. Ceux-ci ne s'attendaient pas ce matin-là à rentrer avec une telle pêche. Ils étaient en train de chercher quelques pécadilles pour pouvoir rentrer parce que c'était un peu compliqué. Si la veille, ils n'ont rien eu la nuit, c'est pas le matin. Mais là, ils vont rentrer avec certainement l'une des pêches les plus débordantes de tout le cursus de pêcheurs, de tous les parcours de pêcheurs. Donc, je veux dire à quelqu'un, il y a des choses que pendant des années, tu as cherché en comptant sur toi, en comptant sur les hommes, en comptant sur ton argent. Change de paradigme, change de manière de fonctionner et laisse Dieu, même dans l'échec, te bâtir. Ne cherche pas à te faire, ne cherche pas à raccourcir les délais de l'épreuve dans ta vie. Laisse Dieu t'utiliser même quand ça ne va pas. Dans ta disette, dans ton problème, dans ton épreuve, considère que Dieu peut utiliser quelque chose dans ta vie pour sa gloire. Tu peux ne pas avoir l'argent et marcher pour aller prêcher. Tu peux ne pas vivre dans une grande maison et faire ton petit sanctuaire pour adorer Dieu à la maison. La barque de Simon a été utile alors que cette barque a produit de l'échec antérieurement à Simon. Et quand cela s'est passé, que Simon a été béni, il a appelé des gens pour récupérer la provision et la bénédiction. Soyons généreux quand nous sommes bénis. Une bénédiction qui ne réjaillit pas sur ma femme, ne réjaillit pas sur mes enfants, ne réjaillit pas sur mes collègues, ne réjaillit pas sur mes amis. C'est une bénédiction qui n'est pas la version de Dieu. Parce que quand Dieu bénit, il y a toujours une dimension contagieuse. Il dira par exemple, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Ça veut dire qu'en réalité, moi seul, ma foi est aussi un bénéfice pour ma famille, pourtant c'est moi qui crois. Dans cette version, de manière parallèle, ou bien de la même dimension, quand je suis béni, même si quelqu'un n'a pas payé le prix de la bénédiction à moi, mais si cette personne est rattachée à moi, par les liens de sang, par les liens spirituels, cette personne profite de l'onction, de la bénédiction, de la grâce, du débordement. Tous ceux qui veulent aller en eau profonde, sachez que vous allez traverser des moments de tumulte et d'incertitude, des moments où vous allez douter. Vous allez
avoir l'impression que vous n'êtes pas trop bon pour ça, vous n'êtes pas trop bien pour ça. Mais sachez attendre les délais de Dieu. Soyez patient. Et je crois que notre Dieu qui est fidèle, dont la pédagogie ne change pas pour ses enfants, fera un jour éclore pour vous votre temps de bénédiction, votre temps d'élévation, votre temps de gloire, votre temps de grâce, afin que ta vie à toi aussi soit une vie tellement bénie qu'elle réjaillit sur les autres, afin que ta vie soit tellement bénie qu'elle va aider d'autres personnes à être bénies, et afin que cette vie-là soit débordante de la grâce de Dieu. Que Dieu bénisse quelqu'un chez lui à la maison, que l'onction soit ton partage, et que notre Dieu essaie d'investir ta vie. J'espère que tu as été béni au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Ha ha ha.